Pensez à couper vos micros pour le moment, on n'en a pas spécialement besoin, en tout cas dans la première partie. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, on reviendra à la fin pour toutes les questions. Là, on a une petite demi-heure devant nous. On pourra répondre à toutes les questions et de toute manière, vous pourrez retrouver Sandra et Olivia de Manpower au niveau de leur stand. Hein. Elles seront à votre disposition pour répondre à toutes les questions et surtout par rapport à vos projets personnels. N'hésitez pas à chatter avec nous à la fin du webinaire. Exactement. Eh ben, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette visioconférence consacrée à l'entreprise Manpower. Et on est ravis d'accueillir Sandra et Olivia, qui sont directrices des agences sur le département. Donc, ont une grande connaissance du territoire et du marché du travail en particulier. Vous l'expliqueront de vive voix dans quelques instants. Juste pour rappel, c'est un job dating virtuel dans lequel vous avez sûrement vu qu'il y a des stands d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'information, éventuellement à rentrer en conversation avec les entreprises. Il y en a certaines, si ils ne sont pas disponibles, c'est qu'ils sont actuellement en entretien, hein, ou en visioconférence ou avec des candidats. Donc, n'hésitez pas à laisser un mail. Vous avez juste besoin d'aller sur le petit i information au-dessus de leur banque d'accueil et vous pouvez leur laisser un mail si vous n'arrivez pas à les avoir. Hein, ils vous recontacteront dans la journée ou en fin de journée ou même demain. Hein, n'hésitez pas à revenir vers eux, à noter leur adresse mail et à les contacter directement. Donc, Sandra et Olivia vont nous présenter Manpower d'une manière, on va dire, générale, mais surtout Manpower sur le département de la Manche. Alors, bonjour Olivia, bonjour Sandra. Bonjour Olivier. Manpower, on a tous l'habitude que c'est une agence d'intérim, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Oui, donc c'est une agence d'intérim, oui et non. Maintenant, on nous appelle même les agences d'emploi parce que ça fait plus de 60 ans que nous avons notre activité intérim parce qu'il faut toujours assurer de la flexibilité aux entreprises en France. Flexibilité qu'on sécurise de plus en plus avec la signature pour nos salariés intérimaires de CDI intérimaires. Donc, on en parlera peut-être plus tard. Et puis, on a notre activité recrutement. On a 70 cabinets de recrutement en France, on a 400 consultants qui travaillent pour ces cabinets. Et pour vous donner une petite idée, on a concrétisé 18 000 recrutements pour l'année 2019. Donc, on est un acteur du recrutement, que ce soit en intérim ou en recrutement direct. Alors concrètement, comment ça se passe justement le recrutement avec vous? Alors, quand on a une demande, il faut savoir que sur la Manche, on est 5 agences généralistes. Donc, Cherbourg, Saint-Lô. D'ailleurs, à Saint-Lô, on a un consultant qui est basé dans l'agence de Saint-Lô, donc au cœur de notre département. Coutances, Avranches et Granville. Donc, quand on a une demande d'une entreprise cliente pour un CDD ou un CDI, on s'adresse à notre cabinet recrutement qui est basé à Caen, avec du coup un consultant basé sur Saint-Lô. Quand on a une commande plus haute compétence, cadre, on peut s'adresser aussi à notre filiale Experis. Et quand on a de plus en plus de demandes sur les métiers de l'informatique et les hautes technologies, là on a une agence spécialisée IT. Voilà comment ça se passe au niveau du recrutement. Donc, si je résume, parce qu'on on a aussi, j'imagine, beaucoup de participants qui n'habitent pas le département. Concrètement, vous gérez évidemment de l'intérim, hein, avec vos clients, mais vous permettez à tous les candidats de trouver un job, un CDI, hein, par l'intermédiaire de votre agence de recrutement. C'est bien ça? Oui. Recrutement de CDI, de CDD, d'alternants. Voilà, c'est ce qu'on fait avec l'aide de notre agence de recrutement qui est sur Caen.
D'accord. Et pour revenir justement au CDI intérimaire, je pense que ça serait intéressant d'expliquer ce que c'est que le CDI intérimaire, parce que c'est pas très connu, hein, et donc je pense que nos candidats se disent, moi, venir dans la Manche avec un CDD ou même un poste d'intérim, bah, c'est pas très intéressant, évidemment. Alors, en tout cas, si c'est On une ne mission. déménage pas pour ça. Exactement, si c'est une mission qui est très courte. Est-ce que le CDI intérimaire peut être justement une façon de venir sur le territoire? Alors, le CDI intérimaire, il n'est pas connu et pourtant, il existe depuis juillet 2014. Donc, on a commencé à signer les premiers CDI intérimaires en 2015. C'est un contrat, en fait, qui permet d'assurer de la flexibilité aux entreprises, mais par contre, qui sécurise socialement nos salariés intérimaires. Donc, c'est un contrat intéressant pour eux parce que, en fait, on leur assure une fréquence de mission et de revenus. Et forcément, au niveau social, quand on a un CDI, quand on a un salaire assuré à la fin de chaque mois, bah, au niveau de son banquier, quand on a des projets de vie perso, hein, quand on veut faire construire, quand on veut monter, quand on veut voilà, agrandir la famille, quand on veut acheter une voiture, bah, là, on a un vrai CDI. Donc, là, ça vaut le coup de déménager, quoi. Alors, D'accord. la plupart des CDI intérimaires peuvent à un moment, de toute façon, se concrétiser par un CDI dans l'entreprise cliente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'entreprise peut garder notre salarié jusqu'à 36 mois maxi, mais dans la plupart des cas, ça bascule très très vite en CDI direct dans l'entreprise cliente. D'accord. Et Et donc, c'est pour ça tout veut dire que type le de CDI. profil. Pardon Olivier, c'est pour tout type de profil, hein. Il n'y a pas un profil spécifique. D'accord. Ça, Et donc, ça peut être pour fidéliser nos salariés qui travaillent pour nous depuis longtemps. On le fait avec les personnes pour lesquelles on reconnaît les compétences et surtout les savoir-être. Mais ça peut être aussi, ça nous arrive de faire avec des candidats, donc des personnes qui n'ont pas encore travaillé pour nous. d'accord. Et donc, il travaille pour plusieurs entreprises ou c'est juste pour une entreprise? En fait, ils signent un CDI avec Manpower et Manpower les délègue en fait dans plusieurs entreprises ou dans une seule entreprise. D'accord. On a un petit peu tous les cas possibles. Moi, le premier CDI intérimaire que j'ai eu, je l'ai signé avec mon salarié en 2015. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine sur mon bassin. Donc, moi, j'ai Avranches, Granville et Coutances pour situer, hein, et donc Sandra à Saint-Lô et puis Bayeux. Et ce jeune homme-là, en fait, on était au tout début de sa vie active en 2015. Il avait des projets de construire une maison, de monter sa famille. On l'a donc signé en juin 2015. Il a passé 36 mois dans une première entreprise. Il est reparti dans une autre quelques mois. On lui a financé même une formation de conducteur de ligne qui est très recherchée sur notre bassin d'emploi, donc avec un titre TPI. Et puis aujourd'hui, bah, tous ces projets, il a pu les réaliser plus facilement avec un CDI intérimaire qu'en intérim. Donc, il a construit sa maison, il est marié, il a 2 enfants. Et aujourd'hui, il est dans une entreprise qui risque à un moment de nous le piquer puisqu'il est bien et je pense qu'il va finir par signer avec notre client. D'accord. Mais ça fait partie du jeu. Ah, ça fait partie du jeu. D'abord, ça veut dire qu'on a bien recruté. C'est une vraie reconnaissance. Et puis, bon, il est quand même avec nous depuis 2015. Donc, on est content pour lui. Et puis, ça restera un ambassadeur Manpower. D'accord. Au niveau de la Manche, on a un secteur industriel qui est assez fort. Comment vous positionnez justement par rapport à cette filière? Alors historiquement, Manpower est fortement implanté dans le secteur industriel, hein, dans le monde de l'industrie, depuis plus de 60 ans. Donc en fait, on a une excellente connaissance des métiers de l'industrie, que ce soit dans la métallurgie, le pharma, l'agroalimentaire, toute typologie de métiers industriels. Naval, nucléaire, Naval, varié. nucléaire, c'est vraiment très varié. Que ce soit qu'on parte du Nord Cotentin au Sud Manche, au Centre Manche, on a un panel d'industries très, très varié. Donc ça donne une ouverture pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de possibilités diverses et variées. Donc c'est déjà une bonne chose. La problématique qu'on rencontre sur les entreprises industrielles aujourd'hui, ce sont des métiers pénuriques. Pourquoi ? Il faut savoir que la Manche est a un des taux de chômage les plus bas de France. Donc, ce qui explique qu'on est en pénurie et ce qui explique qu'on est en recherche de pépites pour pouvoir étoffer les équipes de nos entreprises, sachant que le bassin de la Manche est un tissu économique très dynamique.
Les entreprises que l'on a par chez nous sont vraiment des entreprises dynamiques qui vont chercher des nouvelles façons de travailler, de nouveaux produits, qui essaient de développer leur entreprise au maximum. Donc, ce qui explique un taux d'emploi très bas, un taux de chômage très bas et une demande très forte de nos clients. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que auparavant, si je pars sur le premier poste de l'entreprise industrielle, l'agent de production, avant, on détachait beaucoup d'agents de production. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai puisque les métiers sont de plus en plus techniques, ce qui nécessite d'avoir des connaissances ou des appétences aux postes techniques qu'on propose aujourd'hui. Donc, on a plus de conducteurs de machines ou des agents de maintenance de premier niveau qu'un agent de production pure. Donc, toutes ces difficultés font qu'on va avoir la possibilité de former pour monter en compétence des collaborateurs pour pouvoir s'adapter aux métiers de demain. Et on voit bien que la cartographie des métiers de nos entreprises évolue constamment. Donc ça c'est un premier constat. Voilà. Ensuite, que ce soit sur des postes de production ou des postes fonctionnels, de cadre, que ce soit sur des postes de R&D, des postes, voilà, il y a des besoins vraiment sur tout type de profil dans ces industries. Voilà ce que je peux dire. On va de l'opérateur de production, je dirais au conducteur de ligne d'une manière générale, jusqu'à l'ingénieur. Hein, c'est vraiment. Ça va de l'ingénieur et on recherche même des directeurs du site. Voilà, on a vraiment le métier de l'industrie chez nous est tellement connu. Tous les métiers de l'industrie sont tellement connus que ce soit par le biais du cabinet de recrutement ou par le biais des agences d'emploi, on a vraiment tous les métiers existants dans l'industrie. Aujourd'hui, nos clients nous font une réelle confiance sur tous ces métiers-là et de par la pénurie, de toute façon, ils n'ont pas les moyens, comme on peut l'avoir chez nous, d'aller rechercher toutes ces pépites qui nous manquent aujourd'hui sur la Manche. C'est pour ça aussi qu'on forme régulièrement on forme des candidats. La compétence n'existe pas toujours, donc on fait des formations et ça permet à des personnes qui ne sont pas du milieu industriel de découvrir, de se former à ces nouveaux métiers, aux automates, à tout ce qu'on peut trouver maintenant dans les industries. Donc on fait aussi de la formation là-dessus. Donc, mis à part le domaine industriel qui est très important chez nous, sur quel type d'activité d'autres vous placez? Alors, on est généraliste, donc on travaille aussi bien sur le bâtiment que sur le tertiaire. Alors, le tertiaire, c'est large, hein, il y a le transport, il y a la logistique, il y a tous les métiers de l'assistanat, les banques, les assurances. Et puis, on travaille bien aussi avec l'hôtellerie-restauration, puisqu'on a en fait un département très touristique. Donc, pour ma part, sur Granville et sur le Mont-Saint-Michel, on a de la demande sur les métiers, voilà, hôtellerie-restauration. Malgré la crise sanitaire. Alors, malgré la crise sanitaire, hôtellerie-restauration, forcément, là, on est en stand-by, mais on espère que ça ne va pas durer. On a des besoins qui sont plus marqués, effectivement, sur la période de février à novembre. On vient de terminer les derniers contrats avec les vacances de la Toussaint sur cette partie hôtellerie-restauration. Et on a aussi des recrutements. On cherche des chefs de partie, on cherche des cuisiniers, on cherche des chefs de rang, des réceptionnistes. Donc là, on va être dans la période un petit peu plus basse, mais dès février, on va commencer à recruter de nouveau. Donc, alors basse et en même temps, il va y avoir toute la période des ostriculteurs où voilà, il y a différents postes aussi qui vont être à prendre sur cette période-là. Mais globalement, malgré le contexte que l'on connaît, les entreprises continuent à recruter, à embaucher. Oui. Sur le secteur de la Manche. Vraiment, c'est un indicateur, on peut le regarder même comparé à la France, c'est un indicateur qui est véritablement positif sur notre bassin d'emploi. Alors, moi, je parlais de saison basse que pour l'hôtellerie-restauration. Après, sur le reste des activités, effectivement, moi aussi, hein, sur mes 3 bureaux, on ne connaît pas pour l'instant de baisse. On travaille beaucoup en pharma et en agro, donc on a de la continuité d'activité. Ça fait partie des activités essentielles pour le gouvernement, forcément. Donc, pour l'instant, l'activité se maintient. Les recrutements ne sont pas en stand-by. On cherche toujours beaucoup de monde.
Quels sont les métiers qui sont les plus représentés chez vous ou les métiers les plus en tension sur vos Alors, différents territoires? en fait, je vais presque dire que tous les métiers sont quasiment en tension, de par ce taux de chômage qui est très bas et de par la technicité des métiers qui évoluent. Donc, on a vraiment des demandes vraiment dans des profils divers et variés. Vous prenez dans le bâtiment, on va partir d'un poste de maçon, manœuvre, sur un poste aujourd'hui où on recherche un directeur technique. Vous voyez, donc c'est pas du tout, c'est vraiment des métiers complètement différents. Vous partez sur les métiers du pharma, c'est pareil, on va partir de l'agent de production au développement R&D. Vous allez dans le nucléaire, vous allez avoir aussi des métiers de niveau 1 jusqu'à des métiers d'ingénieur où on est en recherche constante. Aujourd'hui, si vous allez sur le site manpower.fr ou sur le stand 14 sur lequel on est aujourd'hui, vous allez avoir un panel des offres que l'on peut proposer. Donc, c'est vrai que sur un webinaire comme on fait aujourd'hui, on va vous parler globalement de peut-être, on réduit un peu les métiers parce qu'on est obligé de donner des exemples, mais globalement, on pourrait se dire qu'on pourrait trouver du travail à quasiment tous les métiers qui existent. Hein. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on va recevoir le CV du candidat et en fait, le CV va être enrichi d'expérience. Et le salarié va avoir toute une expérience qui va nous permettre de voir avec lui ce que nous, on peut lui apporter par rapport à notre connaissance du bassin et l'offre qui va être en face et ce que lui attend aussi. Voilà, aujourd'hui, notre métier, c'est plus d'attendre le candidat. Non, on va chercher le candidat, on va trouver ce que lui attend de nous, ce que les entreprises attendent de nous, et on va faire un mixte de tous ces échanges pour trouver le bon poste au salarié et pour l'employeur avoir la bonne personne en face de lui. Voilà. Donc j'encourage tous les participants à vraiment échanger avec Olivia et Sandra, et chaque projet étant unique, forcément elles répondront et ça sera vraiment personnalisé. C'est Donc ça. quelle que soit votre situation, votre profil, votre expérience, contactez-les, elles ont vraiment une connaissance du territoire et des différents métiers. N'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, Latitude Manche, pour tout ce qui est installation d'aide à l'installation sur les territoires. Donc, par rapport à votre projet de mobilité, on pourra vous accompagner. Mais c'est l'avantage, je dirais, de Manpower, c'est que vous traitez avec beaucoup de clients dans tous les domaines, et donc vous avez une vision très très large des différents besoins qu'ont les entreprises sur le territoire. Donc, on a parlé parce que là, forcément, il y a beaucoup de gens qui sont hors du territoire. Souvent, ils sont en couple. Donc, je dirais, le candidat qui trouve sur le territoire, bon, ça, on imagine que c'est largement faisable. Par contre, la difficulté, c'est aussi pour le conjoint ou la conjointe qui aurait besoin de rechercher. Et là, pour le coup, est-ce que vous pouvez répondre à cette demande? Alors en fait, quand on a ce cas de figure, effectivement, on est à même d'accompagner parce que, comme on vient de le dire, on a nos agences, on a notre cabinet recrutement. Les équipes Manpower sont sur le terrain ou dans les agences tous les jours. Donc, on a beaucoup de remontées d'informations de la part de nos entreprises clientes et de la part de nos salariés intérimaires aussi. Parfois, on est au courant de projets avant même qu'ils ne soient publiés. Donc, c'est vrai qu'on peut être un acteur intéressant avec beaucoup d'informations sur chacun de nos territoires, en fait. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée, sachant aussi, je voulais rajouter que nos offres sont ouvertes à la diversité. Donc, forcément, on n'a aucune barrière. Et puis, on est ouvert aux candidatures travailleurs handicapés, ce qui peut être intéressant pour eux parce que ce n'est pas toujours facile. Et là, on peut se révéler être un bon intermédiaire entre les entreprises qu'on connaît et qu'on peut approcher plus facilement qu'un candidat qui entre en direct avec elles. Voilà. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que avant d'aller à un entretien dans une entreprise, c'est pas toujours évident, que ce soit à n'importe quel niveau d'ailleurs. On a une connaissance de nos clients et de leur façon de travailler, de leur savoir-être.
leur savoir-faire. Et donc, ça permet aussi d'être un premier intermédiaire entre l'entreprise et nous, et eux. Et donc, voilà, c'est vraiment c'est un bon levier pour arriver dans la région. Et puis, on va savoir repérer des potentialités, aller au-delà du CV, voir un petit peu les passerelles qui peuvent exister parce qu'on connaît bien l'entreprise et ses exigences. Donc, quand on creuse dans l'entretien de recrutement qu'on peut avoir avec les candidats, on est à même de pouvoir créer des opportunités. C'est là que le match se fait bien entre l'entreprise et le candidat. Et ça c'est important pour quelqu'un qui n'habite pas sur le territoire, qui habite à 200, 300 km. Vous êtes vraiment un point d'appui important, hein, et vous faites la médiation justement entre le candidat et l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment un vrai conseil pour toutes les personnes qui recherchent un emploi, je dirais, hors de leur territoire. C'est justement sur un réseau et Manpower, et pour le coup, est un bon réseau par rapport à leur connaissance des différentes entreprises. Et puis, vous pouvez aussi passer par nous, puisqu'on s'appuie également sur les compétences de Manpower lorsqu'on nous contacte directement. Nous, avec nos 360 adhérents, entreprises adhérentes à l'agence, effectivement, on va les aider, on va vous aider à transmettre le CV de votre conjoint ou de la conjointe aux différentes entreprises. Donc voilà, et plus vous aurez de réseau et plus ça sera facile et facilitateur, hein, puisque c'est ça, nous, l'idée, c'est qu'on va faciliter vos démarches et la mise en relation. Et comme on connaît les entreprises, comme le fait Manpower, on va vous dire, voilà, avec eux, il faut plutôt aller vers ce type pas de comportement, mais en tout cas, on va vous donner des billes pour faciliter l'entretien. Eh ben, merci beaucoup. On doit avoir plusieurs questions. Sandra, une question? Ouais, vas-y. Alors effectivement, une question. Est-ce que vous avez des consultants, des besoins dans le secteur de l'énergie, spécifiquement l'hydraulique et le nucléaire? Alors, pour répondre à cette question, on a des besoins dans l'énergie, surtout dans l'énergie, oui, c'est quand même un domaine qui est plutôt porteur. Maintenant, échanger comme ça, à brûle pour point sur un sujet, sur une candidature aussi précise, il vaudrait mieux que cette personne nous mette ou un mail ou un chat pour qu'on puisse le mettre en relation directement avec le consultant en recrutement qui s'occupe, alors pour le coup, plus du Nord-Cotentin, pour pouvoir vraiment échanger avec lui sur ce qu'il souhaite, parce que alors l'énergie et le nucléaire, c'est tellement vaste que je pourrais dire tout et n'importe quoi. Donc, je préfère laisser le consultant répondre à cette question, mais évidemment, oui, notre région est porteuse dans ces métiers-là. Merci. Si je ne me trompe pas, je pense que le candidat peut aussi déposer son CV depuis votre stand d'entreprise, il me semble. Tout à fait. D'accord. Donc, monsieur, madame Pénelon, je vous invite à aller sur le stand de Manpower à l'issue du webinaire et puis d'y déposer soit votre CV ou soit de poser votre question plus précise directement à nos interlocutrices. Je répondrai avec Olivier, on répond dans la journée. Hein. On l'a fait lors du dernier job dating. On met en relation, ils auront de toute façon un contact. Là, ça peut être le contact de Manpower Cherbourg et ça peut être le consultant dédié au Nord-Cotentin et donc plus spécifiquement à ce secteur d'activité-là sur le cabinet de Caen. Donc, pas d'autres questions. Voilà, il est 11h55. Je vous encourage à rejoindre Sandra et Olivia sur le stand tout au long de la journée. Elles vont peut-être prendre un petit temps pour aller déjeuner, mais vous inquiétez pas, elles seront disponibles. C'est vraiment important, je le répète, hein, mais pour tous ceux qui habiteraient hors de la Manche, Manpower est vraiment un point d'appui important parce qu'ils connaissent toutes les entreprises, ils connaissent les recruteurs directement. Donc ça, c'est au-delà de connaître une entreprise, c'est les gens qui recrutent, et ça c'est important. Ils les ont quasiment tous les jours. Hein, tous les jours, vous les avez quasiment au téléphone. Donc c'est très facile si ils ont votre CV.
de pouvoir comment échanger justement avec le recruteur en disant voilà, j'ai un CV intéressant, est-ce que ça t'intéresse? Bref, voilà, n'hésitez pas à les contacter, c'est important. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et pour ceux qui vont aller manger, bon appétit. On se retrouve à 14 h où Sandra vous expliquera toutes les démarches d'hospitalité et l'accompagnement qu'on peut réaliser avec vous sur votre installation sur le territoire. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir Olivia, au revoir Sandra. Merci. Au revoir Olivia. Au revoir. Au revoir Sandra.